22e siècle. Dans les quatre coins de l'univers, de gigantesques vaisseaux parcourent l'espace. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes mystérieux, ces planètes lointaines peuplées de légendes? Il existe dans cette galaxie intersidérale des héros de l'ombre, tous choisis par Starfleet pour leurs compétences exceptionnelles. Ils parcourent l'univers à la recherche d'aventures sans jamais tressaillir, et leur nom est gravé à jamais dans les annales spatiales de la galaxie sans fin qui nous surplombe. J'ai nommé le HMS Constellation. Zim, l'ancien prisonnier super fort. Karl, pilote et père au cœur d'or. Katharina, experte des anticorps. Livia, l'ordinateur n'a jamais tort. Jack, l'homme à la mémoire flouée. Tom, le capitaine acclamé. Toute cette équipe, vous le savez, oui, elle est venue pour nous sauver. Star Trek, Sauveur de l'univers, Star Trek, protecteur de la terre. Star Trek, Pour eux pas de répit, Star Trek, on chasse les bandits. Solo! Star Trek, Sauveur de l'univers, Star Trek, protecteur de la terre. Star Trek, Pour eux pas de répit, Star Trek, on chasse les bandits. Star Trek. Bruno et Bond proposent de Bougival. Mission terminée, l'ordinateur était effacé. Bientôt, le vaisseau HMS Constellation va s'écraser sur la planète bleue. Je termine et je rentre chez moi. Ha 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 ha. Bref. Jack, Capitaine Cooper pour Jack Tilson, Capitaine Cooper pour Jack Tilson. Oui, et c'est Jack Tilson. Y a-t-il pas moyen de rétro-inverser les propulseurs de façon à reprendre un petit peu d'altitude? Je fais ce que je peux, mais je suis pas pilote, capitaine, ok? Nous sommes en train d'entrer dans la zone atmosphérique. On va pénétrer dans l'atmosphère. Ah mon Dieu. Je crois que ça est fini pour nous, capitaine. Je crois que c'en est fini. Flap ta blount, flap ta blount, flap ta blount, répondez blount, Ah, cher ami, je suis ravi de vous entendre. blount. Écoutez, il faut absolument que vous stoppiez cette infamie. Il ne mérite pas de mourir comme ceci. J'aimerais pouvoir en discuter un peu plus avec vous. Malheureusement, le temps ne joue pas en votre faveur. Ah, très bien, vous l'aurez voulu. J'invoque le droit à un procès équitable. Selon le code 25 alinéa B du code des Borg. Je connais le code des Borg, Flept. Eh bien, soit si vous tenez tellement à cette équipe, mettez le vaisseau HMS Constellation en stase. Oui, mettez-le en stase, oui, voilà qui est une bonne idée. Mettez-le en stase. Nous interrompons temporairement la chute du HMS Constellation. Flept, Écoutez. il va falloir être convaincant. Blount. Je ne connais pas cet équipage depuis très longtemps, mais je peux vous dire qu'ils sont très accueillants, et qu'ils sont très gentils. Je suis sûr qu'ils ne feront de mal à aucun Borg lorsqu'ils arriveront sur cette planète. Je Quelle suis était leur tellement sûr que... intention primaire en arrivant sur cette planète? La connaissez-vous seulement? Eh bien, je crois qu'il s'agissait simplement de survivre. Il suffirait que je demande à leur ordinateur de bord. Livia? Flep, t'as Livia? Voilà une bonne idée. Flep, t'as Livia?
Oh non. Réinitialisation. Réinitialisation. Oh, non, Réinitialisation. Très bien. Réinitialisation. Flept, Je vais vous devoir connaissez le faire appel. protocole. La stase ne peut pas durer éternellement. Très bien, très bien, très bien. Attendez, j'ai une solution. Je vais faire appel à ma mémoire interne, ma mémoire collective. Oui, en effet, tous les oublions ont une mémoire de 10 minutes. Mais 2 fois dans toute notre vie d'oublions, nous avons le droit de faire appel à la mémoire collective des oublions. Je choisis ce moment. Je fais appel à ma mémoire collective. Flept, Je ne savais pas que ma mémoire collective avait une si jolie voix. Bonjour, mémoire collective. Flept. Tu m'appelles pour la première fois de ta vie. Oui. Mémoire collective des oublions. J'aimerais que tu fasses, que tu ailles dans toute ta mémoire collective des oublions et que tu réussisses à trouver des moments dans le HMS Constellation qui mettent en avant le fait que c'est un équipage hors norme, un équipage qui fait le bien autour de lui. Essaye de me trouver des noms de planètes, des choses qui commencent par cette fois où, des choses qui commencent par le jour où. Oui. Ou alors le jour où ils sont arrivés sur cette planète, le jour où ils ont rencontré telle race d'extraterrestres. C'est Très possible, bien. mémoire collective? Je vais chercher, interroger tous les oublions de la galaxie. Je reviens. Merci. Merci, mémoire collective des oublions. J'espère que vous tenez bon. Équipage du HMS Constellation, vous m'avez accueilli à votre bord. Vous avez été bon avec moi. J'espère que la stase n'est pas trop douloureuse. Nous avons réuni le conseil, nous sommes prêts à écouter ton plaidoyer. Ah, chic. Ah, très bien. J'en suis bien content. Dis donc, Blount, Oui, en attendant, je voudrais t'avouer quelque chose. dis-moi. La dernière fois, tu m'as dit, tu te rappelles quand on s'est croisés la dernière fois, je t'ai dit oui, c'était vraiment très sympa. Oui, Pour être honnête, je ne m'en souviens pas. je savais très bien. Ah oui, c'était une manière de me tester, ni plus ni moins. Oui, tu sais, nous sommes entre Dr. gens du métier. Crops pour Jack Tilson. Dr. Crops pour Jack Tilson. Jack. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Jack? Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi tout d'un coup ça s'est arrêté? T'as fait une manœuvre, Jack. Tu nous as tous sauvés, c'est ça? Hein? Oui, c'est exactement ce que j'ai fait. Je savais que t'étais fort. Oui. Non, franchement, Jack, il s'est passé quelque chose là. Il y a quelque chose qui nous dépasse, il y a quelque chose qui s'est passé, non? On était en train de chuter, tout d'un coup ça s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé, Jack? Katharina, je suis dans ta tête. Felt. Une fois, une des histoires concerne Carl et Jack. Ils se sont fait des cadeaux entre eux. C'était une belle histoire, pleine d'émotions. Carl et Jack? Très Oui. bien. Carl et Jack. Merci. Merci, mémoire des oublions. Blount, Blount, Blount. Je vais te raconter l'histoire. Cette fois où Carl et Jack se sont offerts des cadeaux. Oui. Jack, Oui, papa? je t'ai amené une grenouille. Oui, je sais que t'as toujours voulu un animal de compagnie, bah... Fallait pas. Non, mais... Tu sais, je sais que je suis souvent pas là, comme je pars en mission, souvent... Donne-la moi. Oh. Tiens, prends-le, voilà. Ah, Tu l'as oh. bien... Elle est, bah, voilà. elle est énorme. Ah oui, c'est un mâle. Oh, calme. Oh, il m'aime déjà. Oui. Tu vas l'appeler comment? Oh, je sais pas. Je vais l'appeler Poupoune. Poupoune, c'est mignon. Tu sais, tu peux parler avec Poupoune chaque fois que je suis pas là, quand je suis parti en mission. Oh, merci. Le soir, Poupoune peut te raconter les histoires. Merci, papa. J'espère qu'un jour, je pourrai t'offrir un cadeau aussi beau que... Ah,
Je suis certain que c'est vrai. Tiens, Jack, j'ai un autre cadeau pour toi. C'est un gant de toilette. C'est pour laver Popoun. Merci. Tiens, je te le passe. Voilà. Oui. Parce que Popoun, bon, c'est une grenouille, donc il y a pas mal de... Allez. De salive, voilà. Il bave beaucoup. Comme ça, il sera plus propre. J'ai remarqué, oui. Hop là. Katharina. Oui, capitaine. Je sais que la situation est particulièrement compliquée pour vous. Vous n'avez jamais eu affaire à une biologie d'enfant Borg. Néanmoins, la déontologie Starfleet nous oblige à prendre soin de toutes les vies, de tout type de vie qui peuple cette galaxie, qu'il soit Borg ou non. Il s'agit d'un bébé. Je sais, capitaine, je l'ai passé au tricordeur médical. Il s'avère qu'effectivement, ils n'ont pas tout à fait la même constitution que nous. J'ai détecté une présence d'organismes sporocystes à l'intérieur du bébé. C'est de ma faute, tout ça c'est de ma faute. Je suis désolée. J'ai voulu lui faire goûter la bavette. J'aurais pas dû. Non. Un Borg ne mange pas de bavette. Ça n'a pas de sens. J'aurais dû m'en douter. Un bébé, en plus, mais il a vous même ne pas de pouvez dents. pas le savoir. Et si je pouvais le savoir, si seulement j'avais eu un enfant. Faites tout ce que vous pouvez, Katharina. Ne vous inquiétez pas, je suis en train de faire le dosage de sa triglobuline et finalement, Si vous avez besoin de quoi que ce soit, un organe, une transfusion, un œil, je suis prêt à lui donner tout ce que j'ai. N'hésitez pas. Capitaine, je n'en attendais pas moins de vous. Je sais à quel point vous faites preuve d'empathie, vous êtes courageux et vous êtes généreux. Malheureusement, je suis donneur galactique. Je suis donneur galactique. Mon Rhésus est compatible avec la totalité des Rhésus de la galaxie. C'est l'une des raisons qui ont fait que j'ai été nommé commandant de la Starfleet, capitaine. Passez tout de suite au centre médical, capitaine. Immédiatement. J'arrive. Et ce jour-là, l'équipage du HMS Constellation a sauvé ce bébé d'une intoxication alimentaire. Je sais que c'est difficile à croire, hein? Oui, je sais. Mais pourtant, c'est la réalité. Tu sais, Blount, cet équipage a vraiment fait preuve d'un grand sens de l'humanité. Et quand je dis humanité, je ne dis pas ça contre les Borg. Non, ils ont aussi fait preuve d'un grand sens de l'oublionité et de borguité. Oui. Je pourrais te raconter aussi cette fois où ils ont tué le prince des Blobs pour sauver les Borg. Oui. Mais j'aimerais te raconter cette fois où ils ont inventé l'amour. Oui, d'une certaine manière, c'est ça qu'ils ont fait cette fois-ci. Jack Tilson pour Carl Tilson. Jack? Papa, est-ce que... un jour tu me raconteras comment c'était avec... tu sais, cette femme dont tu étais amoureuse. Helia? Comment c'était avec Helia? Ha! Bah justement, j'étais sur une planète un peu comme celle-ci, tu vois. Le verdure partout, il faisait beau. Helia s'est reproché de moi. On n'était pas censé de se toucher, car le scarlate entre hommes et femmes ne se touche pas avant l'âge de 18 ans quand on recoupe les testicules. Mais là, sa main m'a effleuré. Et là, j'ai eu une espèce de sensation comme j'ai jamais eu avant dans ma vie. C'était comme l'électricité qui traversait mon corps. Je sentais ma cœur commencer à palpiter plus rapidement et j'avais un petit peu de sueur et puis le sang poussait de plus en plus fort. Je le regardais dans ses yeux et on s'est rapproché de plus en plus près. Et puis, ses lèvres ont touché mes lèvres et on n'a pas pu décrocher nos lèvres derrière. Nos
nos mains se sont parcourues nos corps, les uns et les autres. Les caresses, les touches, c'était de sensualité. J'avais jamais senti un truc pareil. Je savais que c'était que le Scarlet n'avait pas le droit de faire ça. Et je comprenais pourquoi, parce que c'était profond. On s'est déshabillé. En quelques secondes, on était nous là, face à face, devant nous, dans l'herbe. Je regardais. Elle m'a dit, on n'a pas le droit. Je lui ai dit, je sais. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime. Et cette nuit-là, je t'aime. On a fait l'amour. Et j'ai l'impression qu'on a inventé l'amour. On s'est pas lâché pendant toute Ah oui, cette fois-là, je peux vous dire qu'ils ont véritablement inventé l'amour. Merci, mémoire collective des oubliants, merci. Continue à chercher d'autres souvenirs. Mais tu sais, Blount, je ne sais pas si ça te touche, mais laisse-moi te raconter cette fois où ils ont semé des coquelicots sur la planète Tunia. Ah oui. Capitaine, ça y est, la planète Tunia est enfin une planète fleurie. Une planète remplie de fleurs, remplie de végétation. Alors qu'elle était aride et qu'aucune espèce ne pouvait naître, renaître ou se perpétuer, nous en avons fait une planète vivante. Je suis tellement heureuse. Nous y sommes parvenus. Katharina, c'est aussi l'une des missions du HMS Constellation. De savoir mettre la vie là où elle mérite d'être mise. De savoir replanter les planètes, d'ensemencer le monde. De faire que le monde de demain soit plus beau que le monde d'hier. De s'assurer que les coquelicots puissent envahir les jardins d'ailleurs. De faire en sorte que toute la beauté de la race humaine, de cette chère planète Terre qui nous est si chère au cœur, que cette beauté puisse transparaître, transpirer, se transposer dans toutes les planètes où la vie est acceptable. Et c'est là que je me dis que nous avons un sens, capitaine. Je suis fière de faire partie du HMS Constellation. Moi, je suis fier de vous avoir à bord. Dr. Merci, Crops, capitaine. vous faites un excellent travail. Mais des coquelicots partout sur la planète Tunia, c'était vraiment magnifique. Qu'est-ce que vous en dites, Blount? Ne trouvez-vous pas que cet équipage de HMS Constellation mérite de vivre? Ces histoires nous ont remué le cœur. Je veux dire que le conseil qui est devant moi a, pour la plupart, la larme à l'œil. Vos talents de narrateur n'ont rien perdu avec le temps, Flept. Merci, Blount. Je crois que vous en avez encore un petit peu sous la pédale. Flept, Oh. Ah, oui. Ah, une nouvelle excusez-moi, histoire Blount. est née dans notre mémoire. Il y a cette fois où ils ont fait un anniversaire surprise pour un Borg dans leur prison. Laissez-moi vous raconter... Merci. Cette histoire, cette fois où ils ont fait un anniversaire surprise pour un Borg Un Borg. dans leur prison. Oui. Je ne connais Ah pas oui, cette je me histoire. rappelle très bien maintenant. Jack! Oui. C'est l'anniversaire de notre prisonnier Borg et je sais que le pauvre, il a de mal comme il est coupé de sa civilisation. Je me suis dit, on peut peut-être lui remonter le moral en lui faisant une petite surprise. C'est notre prisonnier, ce serait aller à l'encontre de la réglementation de Starfleet. Alors, Je suis là. Ouais, C'est Catherine, pas retrouvé. le capitaine aussi. Je peux vraiment faire ça? Bien sûr qu'on peut faire ça. C'est de notre devoir de montrer à quel point les traditions qui existent sur la planète Terre sont belles et bonnes. J'ai une idée fantastique pour lui. Alors, capitaine, oui. Oh, Un petit oiseau. oh, c'est beau. Les Borg aiment tellement les animaux. C'est un rouge-gorge, c'est un symbole de liberté. Quoi de plus beau que d'offrir un rouge-gorge à un prisonnier qui ne verra peut-être plus jamais le jour? C'est parfait. Et Jack, tu peux lui chanter bon anniversaire avec une voix Borg. Oui, je peux prendre un déformateur de voix Borg pour lui chanter joyeux anniversaire. Il va être touché, je suis certain. Bon, j'ouvre la cellule alors. Quelqu'un pourrait appeler Zim? Ah oui, Zim. Je crois Zim. qu'il est occupé. Mais Zim, t'es Zim, là?
Ah oui, je suis là, les gars. Ouais, je sais que tu es en train de réorganiser le pétroleum là, mais on va faire un petit surprise pour notre prisonnier Borg. Ah, ça c'est une super idée, les gars. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on ajoute ton nom sur le petit rouge-gorge qu'on compte lui offrir? Ah bah avec plaisir, les amis. Ok, bon, j'ouvre la cellule et puis tu lui chantes la chanson alors. Ok, attends. Voilà. Joyeux anniversaire. Oh, Anniversaire. oh, c'est pour moi. Joyeux anniversaire. Oh, Joyeux anniversaire. oh merci, je suis tellement touché. Anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Enfin bref, voilà, c'était ça le souvenir quoi, que j'avais. Hein. Je ne te fais pas la chanson jusqu'au bout, Blount. J'espère que Je le connais. ça t'a ému. Et tu sais, Bien sûr que ça m'a je ému. sais que tu es très sensible au racisme. Une fois, le HMS Constellation a éradiqué complètement le racisme sur la planète Blo-Blo. Oh. Oui. Oui, il s'était retrouvé face à un énergumène fascinant qui n'arrêtait pas de crier sur les uns et les autres sous prétexte qu'il faisait partie d'une autre race. Et alors, tout l'équipage du HMS Constellation a réussi à éradiquer le racisme, non seulement en convainquant cette personne d'arrêter, mais il a éradiqué le racisme de toute cette planète. Tu sais comment il a fait? Dis-moi. Capitaine Cooper, il y a un Oui, grave Carl. problème. Il y a un grave problème de racisme sur cette planète. Je m'en serais douté. Ça se sentait, d'ici je sentais une forme d'odeur nauséabonde. Ça ressemblait à du racisme. Ouais. Et la première fois qu'on a... La première fois... Ouais, tu entends? Ils Ouais, font n'importe quoi. Est-ce que tu as ton molécularisateur avec toi? Bien sûr, Est-ce que tu serais capable de prendre un échantillon de racisme et de l'amener au Dr Crops? je peux faire ça. Je vais tout de suite. Dr Crops, Tom Cooper pour Dr Crops. Oui, j'arrive. Quel est le problème? Capitaine? Non, mais je vous laisse finir. Ah, excusez-moi. Non, mais je veux dire, on n'est pas pressé. On devrait vous envoyer incessamment sous peu par le téléporteur un échantillon de racisme de la planète Blo-Blo. Vraisemblablement, il s'agirait d'un racisme endémique, c'est-à-dire un racisme propre à cette planète. Est-ce qu'il serait possible de l'identifier, de l'analyser, de le segmenter, de le passer en PCR et d'en sortir une formule nous permettant d'y faire face? Tout de suite, capitaine. Je vais la passer au scanner moléculaire et puis on va voir de quoi il étrangers, j'aime s'agit. pas les étrangers. C'est nul. On voit d'échantillons. Je vous l'envoie à Katharina. Il arrive sous peu. Ça y est, je l'ai. À quoi ressemble-t-il? Attendez, je le regarde au microscope. Est-ce que vous pourriez me décrire ce que vous voyez? Alors, effectivement, c'est un coriace, hein. Véritablement, hein. On peut dire que il a à peu près toutes les formes de xénophobie, alliées à toutes les formes d'intolérance. Attendez, je lui fais une injection de tropolosine. Ça devrait agir d'ici quelques secondes. Alors? Est-ce que je disais tout ça? Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a... Si, capitaine, je vais le dupliquer et le disséminer à travers toute la planète. Tout le monde est beau, tout le monde mérite l'amour. On peut leur C'est donner. le processus de duplication. Et ainsi, le racisme a été éradiqué de cette planète. Tu vois, Blount, si tu laissais le HMS Constellation et son équipage intègre, il pourrait faire de grandes choses sur cette planète. Il pourrait l'occuper et éradiquer les mauvais sentiments et les mauvaises choses qui y sont. Ne trouves-tu pas qu'il mérite de vivre? C'est pas à moi d'en décider, Flept. Le conseil vient de rendre son verdict.
Quel est-il? L'équipage du HMS Constellation et Starfleet, qu'il représente, sont autorisés à exploiter les ressources de la planète Capamu, à condition de s'occuper en tant que sous-traitant de l'élevage des grenouilles pour le peuple Borg. Que le HMS Constellation s'occupe de l'élevage des grenouilles? Ah oui, c'est une condition sine qua non. Nous avons besoin de ces grenouilles. Sine qua non. Mhm. C'est du latin. Oui. Mais nous pouvons annuler la stase du HMS Constellation si cela ne te convient pas. Non, Et laisser le vaisseau s'écraser. bien sûr, ça me convient. Blount, merci infiniment, mon ami. Mon frère, je t'assure que la prochaine fois que nous nous rencontrons, j'essaierai de toutes mes forces de me souvenir de toi. Flept, une dernière chose. Oui, mon ami? Lorsque nous avons tiré sur cette capsule, Oui. Ah oui, la capsule où il y avait Carl Tilson. nous avons issu quelque chose, nous l'avons déposé sur la planète. Vous avez déposé quoi? Tu verras, il n'est pas très loin de toi. Bonne retrouvaille. Merci, Blount. À bientôt. Le vaisseau est restabilisé. Jack, état énergétique de l'ensemble du vaisseau. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Jack, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Pardon, la grammaire m'échappe quand je suis en état de stress. Alors... Vous savez à quel point je suis à cheval sur la grammaire, Jack? Je le sais, capitaine. Vous pouvez me donnez-moi un état de l'ensemble du matériel sur le vaisseau, s'il vous plaît. Niveau des boucliers, armement et navigation. Eh bien... tout est revenu dans l'ordre. Je communique difficilement avec Livia, il doit avoir un problème de communication simple avec Livia, je ne sais pas, mais le reste du vaisseau semble être en ordre de marche. Très bien. Essayons de remonter en orbite et envoie une balise de détresse afin de vérifier si jamais il resterait une trace quelconque de Carl quelque part sur cette planète. D'accord, j'enverrai une balise dès que nous serons remontés hors de l'atmosphère. Prends contact avec Flept, organise son rapatriement sur le vaisseau. Et les Borg, est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Pour le moment, aucune idée. On fera un rapport de mission en fin d'opération. Très bien, je remonte. C'est parti. Journal de bord de Carl Tilson. Je ne sais pas combien de jours j'étais inconscient, mais je viens de me réveiller. Mon vaisseau s'est écrasé. J'ai un souvenir d'une attaque avec le Borg, le manœuvre de Stockholm. Je sors de mon vaisseau sur cette planète étrange. Je ne peux plus rien faire, le vaisseau est complètement détruit. Je tiens tout juste debout. Mais, attends, je reçois un signal, un balise de détresse. Je crois que c'est l'HMS Constellation. Jack! Jack! Jack, t'es là? Jack, c'est moi! C'est Jack, tu m'entends? Jack! Jack! Allô? Jack, oui? C'est ton père, c'est moi, Jack. Jack, tu m'entends? Où est-ce que tu es? Je suis quelque part sans... Jack, envoie-moi tes coordonnées. Jack! Envoie-moi tes coordonnées, j'arrive. On arrive, papa. Jack, je suis là. Je te vois. J'envoie les coordonnées tout de suite. Je vous envoie ça. Jack, tu peux venir. J'arrive tout de suite. Si je suis mal au point, Jack. J'arrive tout de suite. Fais vite. Livia, est-ce que... Livia? Ici Livia, à votre service.
Tu ne te souviens vraiment de rien? Je suis là pour servir le HMS Constellation. Je suis né il y a environ 2 minutes. Je possède une base de données infinie pour répondre à toutes les questions de l'équipage. Avez-vous besoin de moi, Tom Cooper? Plus que jamais, Livia. Plus que jamais. Ravi de t'avoir à bord.